Donc maintenant, on a vu comment lier les bibliothèques, etc. Mais si moi-même je voulais faire une bibliothèque, comment je fais? Donc en général, avec le GCC, là ça devient, il faut commencer à connaître les flags et tout. Ben là, ce que je fais, c'est que je fais une librairie, à la librairie. Ce sera la bibliothèque Libello. Donc je la mets Hello, lui il se débrouille à mettre le livre, normal. Et puis je lui dis à partir de quelle source tu le fais. Et par défaut, il va me faire un libello.a, qui est la librairie statique classique. Et puis ben, si je veux, je rajoute le mot-clé shared. Et il va me faire une librairie une bibliothèque partagée. Et avec les bonnes extensions, si je suis sous Linux, il se débrouille de mettre un .so, sous Mac un .dlib, et puis sous Windows un DLL. Pareil, j'ai rien à faire, c'est lui qui détecte l'environnement dans lequel je suis, et il me le fait. On peut choisir, par exemple, par défaut, il fasse toujours des dynamiques, et de temps en temps, il fait des statiques, donc il y a un mot-clé statique. Et pour l'instant, c'est dans cet ordre-là. Et donc, si mon petit programme Hello, que je veux passer par une librairie, ben je crée ma librairie Libello à partir des sources. Je ne compile que mon main, parce que le Hello, il sera dans la librairie. Mais par contre, je lis mon projet, mon exécutable à la librairie. Je vous ai montré vraiment un tutoriel, on va dire, sur un Hello World simple. Je vais vous parler un tout petit peu de la syntaxe. Mais là, je vous conseille d'aller sur les sites, il y en a une tonne. Où il y a forcément, vous avez du for, vous avez du while, vous avez pour faire des fonctions. Tout ce qu'un langage pourrait faire, il le fait. Donc je vais juste vous montrer le minimum qu'on sert souvent. Donc pour définir une variable, on fait set, le nom de la variable en premier, on associe, et puis le texte. Voilà, c'est des conventions qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pour ça que des fois il n'est pas trop aimé. Une fois qu'on le sait, on s'en fiche, quoi. Et puis si on veut afficher un message ou un truc de debug, on fait message, de là entre accolades, le nom de la variable, et puis ça m'affichera Toto dans le terminal au moment où je ferai mon CMake. Donc ça peut être pas mal, c'est pour voir les flags de compilation qui sont pris en compte, les chemins des librairies qui sont pris en compte, tout ça, ça peut être très utile. Ensuite, je vais vous montrer des choses que moi j'ai utilisées, mais il y en a une tonne d'autres, hein. Juste pour vous montrer des exemples. C'est que ce que je voulais, c'est que dans chaque projet ait automatiquement le nom de mon répertoire. Comme ça, je copie mon projet, ou mon CMake, et j'ai rien besoin de toucher à mon CMake lui-même, il prendra le nom forcément du répertoire. C'est un truc que je trouvais pratique. Et donc du coup, pour récupérer le nom du répertoire, il faut une commande spéciale. Le nom du projet, du coup, ce sera où est-ce que les sources de mon CMake est, et puis je veux que le nom. Après, on peut prendre que l'extension, on peut prendre que le pass complet, ça c'est des options. Allez voir sur le site, il est très bien fait, vous aurez toutes les options possibles. Et donc voilà, mon project name maintenant, c'est le nom de mon répertoire. Alors pourquoi ils ont refait toute une syntaxe à eux, ils n'ont pas pris du bash? C'est parce que leur but c'est d'être multiplateforme. Ils ne veulent pas être dépendants de SH, Dash, Bash, et puis sous Windows de MS-DOS. Donc ils ont toutes les commandes qu'on aurait fait sous Bash, ils l'ont refait pour que eux, ils puissent, ils soient complètement indépendants de la plateforme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu pénible d'avoir réinventé un langage. Après, c'est un langage, on va dire, universel au moins pour ces mecs. Donc des trucs qui sont pas mal, c'est que quand vous avez une librairie qui est des fois dans /opt, des fois dans /usr, des fois dans le home, etc. Vous avez une fonction findPath. Vous dites que pour OpenBLAS, donc c'est la fameuse librairie pour faire des maths, des calculs matriciels rapides, eh bien il faut que je trouve où est le cblash.h. Puis comme ça après c'est bon, tout pourra compiler, après il saura le faire. Donc je lui dis, cherche quand même en premier dans OPT, vous pouvez lui en donner d'autres, et puis lui-même il va chercher dans les trucs système classiques, /usr, parce que GCC ferait lui-même si on ne lui disait rien. Et puis pareil pour les librairies, je lui dis je vais trouver la librairie qui s'appelle OpenBLAS, donc ça va être sûrement lib OpenBLAS, voilà. Et puis elle est dans OPT par exemple, et le débrouille il va chercher. Donc forcément c'est un petit peu plus lent, il faut qu'il cherche, mais au moins vous n'avez pas à mettre tous les cas particuliers possibles que vous avez rencontrés sur chaque plateforme, etc. Et donc ensuite ce que je fais, include directory, c'est ce qu'il aura trouvé, et puis le nom de la librairie, c'est ce qu'il aura trouvé en tant que librairie. Voilà, donc ça c'est le truc de base quand on veut faire encore à moitié à la main. Mais après ce que ces mecs proposent, c'est de ne pas faire à la main du tout. Donc il a une gestion de notion de package, comme module, et donc du coup il a une instruction fan package, et il va trouver toutes les configurations pour vous, qui vont bien. Donc par exemple si je veux le package JPEG, il va savoir comme ça, je lui mets juste ça, il va savoir où est-ce que sont les inclus de JPEG, où est-ce que sont les binaires, est-ce qu'il y a des fichiers externes qu'il y a besoin, est-ce qu'il y a des flags de compilation nécessaires, spéciaux, etc. Donc de base ce mec il a 150 modules, donc ça s'ajoute petit à petit qui sont connus,
pour des projets déjà connus. Et puis, nous-mêmes, c'est ce que je vais vous montrer plus tard. Quand nous, on fait un projet, on peut venir avec un fichier de config. Comme ça, les autres qui voudront utiliser votre librairie, il n'y aura rien à faire que à faire find package le nom de votre librairie. Et voilà, ça marche. Donc, c'est le même esprit que de pkg config, s'il y en a qui connaissent, sûrement. Mais le seul truc, c'est que pkg config, ça ne marche pas sous Windows. Bon, il y avait 2-3 autres soucis qui ne leur plaisaient pas. Mais sous Windows, tu n'as pas pkg config, le système marche pas. Non, bon, et donc, eux, ils veulent toujours un truc multiplateforme, donc ils ont fait. Mais si vous aviez l'habitude de l'utiliser, ou si vous avez un projet qui n'utilise que des pkg config, donc c'est un truc qui fait à peu près la même chose, et il y a des... ils se sont débrouillés pour que ça puisse être compatible quand même. Donc l'exemple de GTK3, il n'est pas encore sous ces mecs. Il y a GTK2 et GTK Topo. Mais il a pkg config GTK3 qui est bien géré. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends le package pkg config qui me permet de faire la compatibilité. Et puis grâce à pkg config, j'ai des nouvelles fonctions dans ces mecs. Et ces fonctions me permettent d'utiliser ça comme si c'était pkg config. Et ensuite, ça y est, automatiquement, mon GTK3 include-dir, il est bien configuré grâce à pkg. La librairie, elle est bien configurée, il y a tous les flags nécessaires, comme vous auriez fait avant. Il me semblait qu'on avait, justement, ensemble, une fois, on avait galéré sur un... Moi, c'est toujours le truc pour lequel j'étais resté à Mec. On galérait sur, je sais plus, une librairie qu'on arrivait à trouver avec package config, mais qu'on n'arrivait pas à finder avec ces mecs. Je sais qu'il y avait des soucis, soucis, mon petit côté qui on avait un petit ressort, problème d'install à ce moment-là, je crois. Ouais. Après, c'est pas des choses qui arrivent souvent, je veux dire, toi, dans ce que tu as vu, dans ce que tu as utilisé. Parce que en général, il y a une raison. Il y a le côté, non, je préfère avoir le lien en dur finalement, je le mets dans mon mail-file et puis... Mais là, tu as raison. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que si vous voulez mettre le lien en dur, parce que des fois il y a besoin, parce que des fois il y a des problèmes, tu as raison, vous le faites. Ouais, on peut aussi le faire. Pour une librairie en particulier, ou vous faites un find path, ou vous faites un set directement. Ah, d'accord. Et vous mettez... C'est pas élégant, c'est pas fait pour, mais vous n'êtes pas coincé, quoi. Et il y a le truc inverse, alors là, effectivement, il y a des trucs bizarres. C'est que ces mecs peuvent faire comme s'ils étaient des pkg config. Si jamais vous avez un makefile classique et que vous voulez utiliser un package qui a été généré pour ces mecs, vous pouvez faire comme si c'était pkg config. Mais on dirait qu'il y a des modules qui ne trouvent pas effectivement. Ouais. Enfin, dans ce sens-là, en tout cas, c'est très peu utilisé de toute façon. Et donc, mais là, par exemple, j'ai en ligne de commande, je fais ces mecs find package. Donc ça intéresse que ceux qui connaissent des pkg config. Find package, je dis que je veux chercher JPEG, que c'est pour un compilateur new et en langage C, et puis il me donne par exemple les flags pour le linkage. Puis je lui aurais pu lui mettre les compiles et puis je m'aurais donné les flags de compilation, etc. Bon, à mon avis, c'est accessoire. Mais voilà, pour JPEG, voilà, le libJPEG, il m'envoie au fait libJPEG est dans /usr local, blablabla. Où est-ce que c'est? Ensuite, on a notre Hello World, on va vouloir faire un install. C'est-à-dire que classiquement, on va faire un mec install et puis on voudrait qu'il aille au bon endroit, il se mette dans /usr/lib parce que c'est là qu'on met classiquement les librairies, etc. Donc, on va rajouter en plus de notre petit programme juste le mot install target. On va lui dire les targets qu'on va installer et où. Et puis éventuellement, on peut lui dire en dur, pour les points H par exemple, c'est utile, mais ça pourrait être des fichiers de config, des fichiers perso, une image. On va lui laisser la liste des fichiers qu'il faudra installer, les icônes. On pourrait, évidemment, c'est pareil, vous irez dans la doc, mais on peut faire des répertoires, on peut mettre faire des trucs qui recherchent que des types de noms en particulier, faire des filtres, des choses comme ça. Et voilà, et j'ai rajouté ces deux lignes, et ça y est, j'ai fait mon installeur. Donc je fais make classique pour générer mon exécutable, puis sudo make install. Donc c'est sudo parce que par défaut, il va me mettre dans /usr/lib, ce qui est normal. Pareil, ça se configure, vous faites un set sur une variable particulière et on le mitrailleur. Et puis voilà, et je vois, donc il est assez explicite pour ça, il est verbeux mais au moins explicite, qu'il a bien généré des fichiers dans libello.h, enfin dans usr local lib et puis dans usr local inclus. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un vrai... pardon. Par quel tu spécifies pas le chemin lib en fait? C'est pas un préfixe. Le préfixe est automatique. Ouais. Enfin automatique. C'est une variable en fait. Et on peut la modifier si on veut, mais par défaut il met aussi assez le mal. truc. Oui.
Tu fais tirer D et puis tu peux la passer à CMake ou tu peux la définir dans le CMake. Voilà, ouais. Et en général, comme ça, tu peux avoir une version en local ou pas en local juste en changeant cette variable. Et par exemple, sous Windows, il sera dans Program File, je sais plus ce qui est conventionnel, mais un truc en Program File quelque chose.